Salut, en fait j'ai vu que pas mal d'entre vous et pas mal de mes proches ne savaient pas faire le néant entre 0 sur Zenless et aussi savaient pas quelle récompense ça donnait et pourquoi faut le faire. Du coup bah voilà, je vais en parler aujourd'hui. Alors pour ceux qui savent pas, en gros le néant entre 0 c'est ça. En gros c'est reset toutes les semaines et voilà, c'est affiché ici dans l'onglet combat. Voilà, ici il y a assaut mortel, défense de Shue et du coup néant entre 0, voilà, c'est reset toutes les semaines. Et en termes de récompenses, déjà il y a l'espèce de passe de combat dans le néant entre 0 qui permet d'évoluer plein de récompenses. Mais du coup chaque semaine en fait il y a aussi des bonus. Voilà, progression de la commission de la track 8000 sur 8000 parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà record cette vidéo mais le son c'est pas enregistré. Du coup voilà, commission de track et du coup ça c'est reset toutes les semaines. Donc toutes les semaines vous avez un pool de la bannière perma aussi et surtout 3 batteries qui sont vraiment nécessaires. Vraiment les batteries d'éther c'est trop important. Pareil aussi le Merit Z c'est une monnaie très importante qu'on utilise hop là sur le shop qui est juste ici via ce mec. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des accordeurs, ça vous permet d'avoir des boupons, des éveilleurs de potentiel, des trésors cachés, ça c'est très cool pour les boss hebdo si vous pouvez pas les farm, si vous l'avez déjà fait ou que vous avez juste la flemme. Depuis la 2.5 aussi les puces de moteur remplis c'est très intéressant et ensuite il y a des récompenses basiques notamment les dénis. Pour ceux qui jouent à Zenless et qui sont haut level vous savez à quel point c'est compliqué d'avoir des dénis. Du coup le néant entre 0 c'est super important mais c'est vrai que ça paraît compliqué mais en fait ça l'est pas vraiment. Du coup voilà, cette vidéo est là pour ça, je vais un peu vous aider. Donc déjà le district dévasté on s'en fiche, c'est le système de damier télévision, on en a rien à faire, plus personne n'utilise le damier télévision aujourd'hui, mais par contre c'est important si vous voulez avoir des récompenses de le faire et de le finir notamment. Alors moi je les ai tous finis là sur le compte de mon pote parce que je suis pas sur mon compte. Pareil il y a une espèce de passe de combat qui donne des récompenses, n'hésitez vraiment pas à le faire, c'est super important. Mais sinon on n'est pas là pour ça, nous on va dans le néant perdu. Du coup chaque semaine il faut faire 8000 points. Alors pour faire 8000 points, soit vous pouvez faire la story ici, vous pouvez aussi faire l'opération des ombres mais je l'ai pas encore débloqué sur ce compte. Mais du coup le plus important c'est enquête de la force d'intervention. Donc chaque semaine vous allez vous retrouver ici parce que en fait il y a un pool de persos ici. Donc c'est les agents qui sont up pendant la semaine. Donc là aujourd'hui, enfin cette semaine pardon, on a Miyabi, Yuzua, Jane. Ils veulent nous faire jouer Anomaly mais bon les boss sont pas trop là pour ça. Parce que si vous le saviez pas, en fait chaque patch ils font une rotation de boss là-dessus. Là par exemple nous sommes en 2.5, c'est la mise à jour de Yishangwang. Donc on a le boss de Yishangwang et on a aussi le cauchemar originel à gauche qui est le boss qu'il y avait juste avant. Pensez vraiment à prendre en compte ces boss parce que ces boss ont des faiblesses et des avantages etc. Donc ne prenez pas des persos qui sont faibles dans les deux boss, sinon vous n'arriverez pas à le faire tout simplement. Ensuite il y a autre chose à savoir aussi, c'est ici. Donc ça c'est des persos de rang A ou aussi quelques rangs B, il y a Billy et Corinne. En gros si vous jouez avec ces persos vous pouvez débloquer des récompenses, notamment si vous jouez et que vous finissez une intervention level 4. C'est important, ça fait des polis, c'est toujours utile. Faut savoir un truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de persos montés, déjà il vous faut qu'une seule team pour ce boss. Vous n'avez pas besoin d'avoir des persos super build et aussi ils vous prêtent des personnages, donc n'hésitez pas à les utiliser. Là par exemple, bon j'ai une team Miyabi mais on s'en fiche, je vais pas la jouer. Voilà, moi j'ai envie de jouer Yidari, voilà. Et ensuite, je pense que je vais jouer Zhao et Lucia. Zhao qui augmente l'attaque. C'est pas une team optimisée, évidemment, mais on n'est pas là pour ça. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Autre chose aussi à penser, pensez à faire l'adaptation de puissance juste ici. Ça permet d'augmenter les levels des persos qui sont pas montés. Et c'est super important, tout simplement. Par exemple, ma Zhao, voilà, tous ces trucs sont montés. Ça donne même des stuffs, hein. Franchement, faites-le. C'est super important. Là, par exemple, voilà, elle a 26 000 HP. Donc, on est parti. Quand vous arrivez ici, du coup, vous avez 3 points d'exclamation. On va commencer par celui-là. Donc, Ophelia vous donne un bonus lié à votre personnage. Ça a un nom précis, je vous l'avoue, j'ai grave oublié. Souvent, on va prendre le bonus d'un de nos main DPS. Ensuite, Rei, elle vous donne des bonus de bambou liés à un élément. Donc là, on va aller chercher celui de glace vu que notre main DPS est de glace. Voilà. Et ensuite, lui, moi, je prends toujours celui du milieu. Je vous avoue, c'est dans tous les cas tous des bonus. Et le but, c'est pas de faire une run optimisée, mais de faire une run super rapide. Ensuite, en appuyant sur Tab, vous avez la carte. Et en fait, du coup, on va prendre le chemin le plus rapide, celui où il y a le moins d'étages. Et là, actuellement, bah, ils sont tous de 4 étages, donc on s'en fiche. Par contre, l'idéal c'est d'avoir le plus de ici là, c'est donc combat résonome parce que ça permet d'avoir des bonus et du coup de forcément clear plus vite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre pièce et ensuite on va faire full à gauche. Voilà, pièce juste ici. Là par exemple on va prendre celui à gauche du coup pour avoir full combat résonome. C'est super important de checker la carte régulièrement quand même. Le but c'est vraiment d'aller le plus vite, pas passer une éternité ici, mais de quand même pouvoir clear et avoir des bonus intéressants. Il arrive franchement c'est tellement simple de faire le néant entre 0 avec elle. Voilà. Ensuite quand vous finissez un combat résonome vous avez le choix entre plusieurs cartes. Les cartes que vous allez choisir dépendent des persos que vous avez. Par exemple, moi j'ai un perso rupture. Les persos rupture se basent sur leur PV maximum et leur ultimate. Donc, lorsqu'un ultime touche un ennemi, dédicace supplémentaire sont infligées à la cible, je prends ça. Si aucune carte ne plaise à votre agent principal ou à vos supports, pensez à les rafraîchir en haut à droite. Moi j'ai une carte ultime donc je vais la choisir. Voilà, ici c'est un clear plutôt simple aussi, hein. Suffit de charger l'attaque de Yidari. Voilà. Voilà, là par exemple... Oh non, ça va, ok. Les trucs généraux, ça donne des bonus de base. Voilà, les attaques contre les ennemis, ça c'est super important. Ça fait énormément de dégâts. Voilà, les ennemis sont étourdis plus longtemps. Ça peut être bien pour les persos rupture aussi, mais je préfère ça parce que les ennemis étourdis, souvent ça va être les boss, alors que ça va être partout. Et ensuite, du coup, bah on continue de prendre un résonome.
Ok, là par exemple, je sais qu'aucune carte me plaise. Dextérité, je m'en fiche parce que c'est rare que je bouge et que j'utilise les cartes dextérité. Et le contre-esquive, je l'utilise que très rarement, surtout que des plus de confusion, j'en ai rien à faire. Donc je switch. Lorsqu'un agent perd des PV, c'est excellent vu que j'ai un perso rupture. Si vous avez des persos anomalies, prenez les cartes vertes, c'est les plus importantes si vous avez une team anomalie. Voilà, et là du coup on arrive déjà au boss. Donc en fait le néant perdu, il est réparti sur 3 étages. Et là du coup on est sur le premier boss du premier étage. Voilà, bon, le boss il avait une résistance glace, du coup c'était un peu galère, mais je vous jure que ça allait pas tant que ça en vrai, même là avec une résistance glace, j'ai réussi à le battre facilement. Voilà, et à la fin d'un boss, du coup, on a un bonus pour n'importe quel perso. Si c'est pas votre main DPS, je vous conseille sincèrement de rafraîchir en haut à droite. Une fois que vous avez fini un étage sur les 3, du coup, vous arrivez ici, donc il y a un petit pack pour vous, il est juste ici. À gauche, on a un PNJ qui vous permet déjà de voir la prochaine carte, mais aussi de l'actualiser ici. Et là, par exemple, on peut voir que ça a actualisé et on peut voir d'autres chemins. Honnêtement, moi j'actualise dès que je peux. Comme ça, peut-être il y a un monde où ça m'offre une voie où il y a très peu d'endroits, mais bon, là c'est pas le cas. Du coup, là je vais choisir la voie à droite. Et du coup, ce mec-là, enfin cette meuf, pardon, elle permet de débrouiller un bonus pour son perso principal, mais bon, bah là je l'ai pas eu, lol. Je vous jure que c'est la première fois que ça me fait ça. Bon voilà, deuxième étage plutôt simple. Je vous avoue, je vais prendre celui à gauche. Alors là, c'est très intéressant parce que justement, on a 2 cartes qui peuvent nous intéresser. Une carte de rang S et une carte qui augmente les PV max de l'agent, sachant qu'on a Lucia et Guidari dans la team, qui dépendent de leur PV max. Anomalie, confusion, lance au vent, on s'en fiche. Donc, on prend, augmente les PV max de l'agent. Et ensuite, lorsque Zao est sous l'effet de n'importe quel, le dégât de toutes les squads, parfait. Donc, zone complexe. En vrai, on va prendre le truc de confusion parce qu'on n'a pas de confuseur dans notre team, enfin de stunner, pardon. Pensez vraiment quand vous choisissez vos Resona à réfléchir à qui vous avez dans votre team. Voilà, et ensuite on a une boutique Bamboo. Donc j'en avais pas parlé depuis le début. Dans la boutique Bamboo, le truc tout à gauche là, quand il y aura écrit sélection 0, ça sera toujours intéressant. Donc, on le prend. Voilà, et du coup, dernier étage. Donc là, c'est le dernier étage avant le tout dernier boss. Il y a une petite chance à tous les étages pour que vos persos vous donnent des bonus. Si par exemple c'est Hidari qui a un petit point d'exclamation bleu au-dessus d'elle, elle donnera une carte qui donne plus de dégâts aux agents rupture. Là j'en ai pas eu, mais ça peut arriver, donc pensez à les prendre. Et ensuite du coup, là où ça va être important, ça va être sur les boss. À gauche actuellement on a le cauchemar originel et à droite on a le chasseur vagabond. Faut savoir un truc, c'est que le cauchemar originel c'est le boss de Yishangrong. Il a une faiblesse physique, mais je sais pas par contre à quoi il résiste. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que ce boss là, le chasseur vagabond, c'est le boss de Hidari, de Banyue et de Manato. Donc, je vais aller là-dessus. Je sais que le boss a une faiblesse glace. Bon, j'ai un peu honte, mais j'ai pas réussi à faire le dernier boss malgré plusieurs tries. J'ai pas envie de try plus. Honnêtement, je pense que ma team est très mauvaise. Zao plus Lucia, ça marchait pas. Mais par contre, en tout cas, j'ai pu vous montrer comment ça marche le néant entre 0. Vous voyez, voilà, j'ai obtenu des pièces, tout ça. Ça me fout que j'ai pas réussi le boss. En plus, à chaque fois, il me manque genre 3000 HP, par pitié. Et je vous jure, j'ai tout essayé, hein, mais c'est bon, ça m'a vraiment gavé. À la fin des néantres, donc ici, vous pouvez récupérer vos commissions de track. Ensuite, ici, vous pouvez récolter quelques trucs, genre si vous avez eu des Resona, voilà, base de données, tout ça. Et ensuite, vous avez une monnaie qui permet de débloquer des potentiels en combat. Vous pouvez aussi renforcer des trucs. Et ensuite, du coup, évidemment, il y a l'espèce de passe là que vous débloquez ici. Alors évidemment, vous débloquez plus qu'un level quand vous réussissez, lol. Donc c'est bon, vous avez fini votre hebdo. Donc c'est chaque lundi hein, que c'est reset. Pensez vraiment... Ah vas-y, il me manque 20. Mais du coup, pensez à prendre votre accordeur et les récompenses qu'il y a ici. Il y a aussi des bandes maîtresses, c'est vrai, putain, il les a pris. Et les cartes c'est très intéressant aussi. Donc voilà, prenez soin de vous, des bisous. Et j'espère que ce tuto vous aura plu.